Enfant qui cherche. Allez-y, parlez-moi de vous. Ce que je te dise. Un voisin qui trouve. Je suis venu me prier de dîner avec moi demain soir. Une concierge qui se cache. C'est la coiffure qui va pas. Je suis jamais allé chez le coiffeur. Jamais, jamais. Qui se cache, de peur qu'on ne l'apprivoise. Curieuse rencontre. Vous aussi, vous pensez qu'elle n'est pas ce qu'on croit? Avec le roman de Muriel Barbery, le hérisson retrouve son élégance. Jeudi à 20h55 sur France 3. A priori, voici pourquoi je ne suis pas un vrai biker. 1. Je ne roule pas en Harley. 2. Je ne porte pas les couleurs d'un club. Et 3. Je ne fais pas peur. Pour tout vous dire, je pense que ces 3 points n'ont pas besoin d'être réunis pour faire un vrai biker. Tout est question d'attitude, une forme de comportement sincère dont on apprend soi-même les contours en s'immergeant progressivement dans leur monde. Ça peut prendre du temps. Le mieux est de savoir avant où l'on met ses roues. Pour cela, l'aventure qui suit vous sera très utile. Si les Schmitt vous arrêtent, personne ne parle. Il n'y en a qu'un seul qui parle. Il dit que, parce que si on raconte des conneries, cet après-midi, on sera bloqué. J'ai rencontré Henri au début des années 90. J'étais jeune motard et réalisateur. Il était un ponte de la fête foraine. Et surtout, le fondateur d'un club de Harley. Henri se préparait à faire un gros coup dans le monde biker. Son tout jeune club prétendait pouvoir organiser le plus grand événement biker d'Europe, car personne ne voulait en prendre le risque. Si vraiment il y avait quelqu'un d'autre, un club ancien qui voulait le faire, eh bien, on ne l'aurait pas organisé donc cette année. Le pari fut tenu et le HDC Niglo rentrait dans le cercle vertueux des vrais bikers, libres et respectés. Tu vois, bon, le club de Niglo, les gens du voyage, bon, ça, c'est vraiment... Eux, c'est les Indiens. Ils vivent comme les Indiens, bon, avec les choses, mais ils bougent partout, ils voyagent, c'est vraiment une vie... Et la mentalité aussi, ils sont proches, ils aiment bien, ils aiment beaucoup les Indiens. Et nous, on est des gens qui veut être libres. Pas de contraintes, c'est pour ça que c'est la liberté. Bon, il ne faut pas non plus... vous avez vu, il n'y a pas de problème de raquettes. Il n'y a pas de problème non plus de viol ou n'importe quoi. Ça, la liberté, il y a quand même une certaine liberté qu'il faut respecter. Henri est forain depuis de nombreuses générations. Il possède le plus gros manège de France. Son club de Harley, le HDC Niglo, est strictement réservé aux gens du voyage. Et depuis le Super Rally, sa réputation en Europe se situe à quelques tours de roue des fameux Hells Angels, modèle suprême dont il s'inspire depuis bientôt 30 ans. On n'était pas nombreux. Et puis ça nous a pris comme ça, sur une fête foraine, en discutant, on dit on va monter un club. Mais sans rien connaître dans le système, sans savoir. Et on s'est aperçu qu'il y avait quand même des règles, des contraintes et des choses à pas faire. Donc c'était mieux, en réalité on est parti sur la moto américaine. Après que c'est Harley ou s'arrêter autre chose, c'était le style qu'on voulait parce qu'il y avait le bruit de l'Harley. Désormais, tous les gens du voyage voulaient entendre ce son de liberté vibrer à leurs pieds. L'immense famille des sans domicile fixe avait enfin son club de vrais bikers. Henri, déjà personnage incontournable chez les forains, devint presque, malgré lui, le premier président à faire entrer les voyageurs dans la légende Harley. Et je vais t'expliquer une chose que j'explique pratiquement à personne. J'ai été président parce que dedans il y avait une fille. Et la fille, elle a voulu être la présidente. Parce que c'est un peu elle qui a lancé le système. Il faut reconnaître qu'elle a dit mais pourquoi qu'on ne montrait pas un club? Moi les autres ils sont venus me voir comme j'avais une Harley, tu veux pas? Oui. Puis après quand j'ai su les rôles, comment ils étaient donnés, moi j'ai dit écoutez, je veux pas une femme qui me commande. Mais personne ne la veut la place. Ben j'ai dit si personne ne la veut, moi je vais la prendre. Ça s'est fait comme ça que j'en voulais pas. Moi je l'ai fait parce que c'était un défi.
apprécient l'arrivée des Harley d'un seul coup? Ils ont l'habitude. Au départ, ils ont été contre. Et après, ils ont vu que pour le commerce, ben, ils ont ouvert les portes. Et au départ, ça leur a fait peur. Bah, voilà. Si tu leur demandes quelque chose, ils te disent non. Alors. Tu ne demandes rien et puis tu fais. Et même les scooters, les vélos, là? Oui. Attention! Vous n'avez pas le droit de me filmer, monsieur. Ah, je voulais juste savoir, c'est pas évident de faire la circulation à Saint-Tropez, c'est un truc super compliqué. Non, c'est pas évident, mais voilà, on est obligé de le faire. Bah ouais, et finalement, c'est souvent qu'il y a des motos qui prennent de la place comme ça, avec les bikers, c'est un problème ou pas? Non. Vous les tolérez bien quand même? Ça fait partie du paysage. La police porte ses couleurs sur un blouson de toile bleue, comme les bikers sur leur cuir. Le fait de les porter revêt autant d'importance pour les uns et les autres. Les couleurs des Hells sont les plus mythiques. Elles font directement référence aux ailes d'une escadrille américaine héroïque de la Deuxième Guerre mondiale. Les couleurs des niglots font aussi référence à la guerre. Elles rendent hommage au hérisson, le niglot, animal fétiche des gens du voyage qui s'en nourrissaient les jours de conflit. Les piquants ne sont pas un problème, sauf pour un dessinateur. C'est toi l'auteur de tout ça, quoi? Le créateur. Créateur de toutes les couleurs. D'accord. C'est beaucoup de boulot? C'est-à-dire qu'à l'époque j'étais jeune, donc je me rendais pas compte du boulot que c'était, tu vois. Parce que si j'avais su, au lieu de faire un hérisson aussi détaillé, avec obligation de prendre le pinceau à un poil, tu vois, bon, pour tout peindre, j'aurais fait quelque chose de moins détaillé, de plus grossier, quoi. Je me serais fait moins de chier. T'as l'impression un peu de faire partie de leur monde ou quoi? Ils sont un peu mes oncles en fait. Voilà. Ils t'ont aidé à... C'est pas parce que je travaille pour eux, mais c'est plus un... Et puis nous, c'est les seules couleurs qui sont autorisées, c'est les siennes. Quelqu'un d'autre plus une relation affective que commerciale à la limite, tu vois. Voilà. Donc là, t'as pas de concurrence en fait, tu viens de dire en fait. T'as pas de concurrence. Et eux non plus. C'est un accord de confiance, vous avez signé un contrat? Oh la parole. Il fera rien sans que je le sache. Qu'il y en a d'autres, on ne peut pas les gérer pareil. S'il y a quelque chose qu'on ne veut pas, qu'il y a quelque chose qui nous paraît qu'on a dit verboten sur les gilets et tout, et l'autre, il faut qu'il dise ça, il faut que tu me l'enlèves. Mais il faut que tu me l'enlèves maintenant. Donc les règles ont changé un petit peu. Maintenant, les couleurs seront remises à chaque fois, à tout nouveau moment, au moment d'une fête ou d'un run, mais vous les aurez plus comme si on achetait un parapluie. Les niglots payent un droit d'entrée, mais les couleurs appartiennent au club. C'est Henri qui décide. En dessous de lui, il n'y a que des vice-présidents et ça ne changera jamais, car le HDC Niglot, c'est d'abord un homme. Président, il n'y en a qu'un. Il n'y en aura toujours qu'un, président. Il n'y en a qu'un, il est respecté parce qu'il a toujours fait le travail comme il fallait. Il a continué à faire ça. Je vais te dire que moi, quand je vois aujourd'hui, il y a près de 2 ans, il a créé un club et qu'aujourd'hui, quand je vois des petits logos avec un coup un moulin à vent parce que c'est les Hollandais, un coup le Mont-Saint-Michel pour les Normands, ou moi qui ai fait Chapter Paris avec la Tour Eiffel, c'est toujours le même logo, c'est le même logo depuis 22 ans, quelque chose que mon père a créé. Et pour ça, j'en suis fier et je crois qu'il en est très fier lui déjà. Si ça n'avait pas été un bon président, ça fait longtemps que le club il serait éparpillé ou ça serait arrêté. Hein. Ouais. Voilà. Parce que c'est le ciment de tout le groupe en fait. Il faut les fédérer les niglots. Le problème c'est de fédérer les niglots parce que c'est que des indépendants. Et donc il faut vraiment quelqu'un qui est... Tous des patrons. Voilà, exactement. Ouais, c'est un respect, c'est pas lui qui impose, c'est un respect qui est naturel. Voilà. C'est un silence, ça ne marche pas. Silence, si c'est l'armée, on revient dans le système DMC, quoi. Hein, et c'est pas du tout l'état d'esprit. Le mode militaire étant incompatible avec les gens du voyage, Henri eut alors l'idée de développer la notion de HDC, ou Harley Davidson Club. Le modèle reste le MC Hells Angels, mais en mode ludique. La MC, c'est un motoclub. Que nous, c'est un Harley Davidson Club, c'est un dérivé, pour pas avoir les mêmes règles, les mêmes contraintes qu'un MC. Moi, honnêtement, le plus grand DMC qui pourrait exister, je ne pourrais pas y aller. Parce que c'est pas ma vie, c'est pas mon truc. Je les respecte, mais ça n'irait pas pour moi. Moi, je suis trop indépendant. Vous êtes combien? Vous étiez 8 au départ et maintenant? On peut plus compter. Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes plus que 1000 maintenant. Non, non. Non, l'Europe réunie, on n'est pas plus de 1000. Est-ce que tu as envie de transmettre ça à quelqu'un?
Pour l'instant, c'est à mon fils, parce que mon fils, il aime, il est bien vu de tout le monde. Donc pour l'instant, le président France, c'est lui. Moi, je me suis arrêté. Je m'en occupe encore un petit peu, mais je préfère que c'est lui qui le gère. Aujourd'hui, Karl dirige le grand manège de son père et la division France des Niglo. Ce jour-là, il organisait un run, c'est-à-dire une balade en groupe, dans Paris. Sont attendues plusieurs divisions régionales qu'ils appellent chapitres ou chapters, qui sont gérées par des vice-présidents. On attend encore une 60aine de motos. Et puis surtout les Normands qui sont perdus, qui sont de l'autre côté. Parce que les Normands, ils n'ont pas inventé l'eau chaude, hein. Ils n'ont inventé que le calva. Hein. Les Belges, qui ont participé à la fondation du club, ont amené leur guinguette itinérante. Mais elle n'ouvrira ses portes qu'une fois arrivée à Paris. C'est les 25 ans du club. Tous les chapitres en Europe vont se réunir sous la Tour Eiffel. Alors, comment s'est passée la route? Bien, très bien. Il fait bon, temps idéal. Il y a plein de belles motos. Il y a plein de forains, comme ça on fait une nouvelle connaissance. Souvent, ça vient de Belgique, comme ça, on a de la famille aussi. Voilà, il y a Luxembourg, Belgique, Allemagne, Hollande. On a des demandes d'Angleterre et d'Italie, mais pour des raisons d'éloignement géographique, on attend encore un peu avant d'ouvrir pour être sûr que les mecs ont les mêmes esprits que nous. Ah ouais. Alors tu fais comment pour tester si le mec il a le bon esprit? C'est simple, hein. On se connaît tous, on n'a pas besoin de se mentir parce que déjà de bouche à oreille, et puis malgré tout, on est tous forains et on fait déjà partie de la grande famille foraine. Donc, Le HDC Niglo réunit potentiellement tous les voyageurs d'Europe ayant le bon état d'esprit et pouvant se payer une Harley. Ça représente un nombre de bikers suffisant pour gêner la circulation et bousculer la bonne entente acquise avec les blousons bleus. 25 ans plus tôt, les relations étaient quand même plus rock'n'roll. Et voilà. Ce qu'on veut faire, nous maintenant on regroupe tout le monde. Non, mais on va pas parler avec un arpos avec celui-là. Et moi, c'est un ribou, je porte plainte, ça fait 2 fois que vous manquez de m'écraser, monsieur. On fait quand même attention aux motos quand on ne sait pas conduire. Oh là. J'ai essayé des calmes, ça va aller. Prends la caméra, on va. Bon, allez faire un tour de manège, c'est bon. Quand on voit ça, qu'on voit tout le monde avec ses sourires, hein, ça fait des frissons. Parce que là, on est tous entre copains, tous entre voyageurs, et que ce soit hollandais, belges ou n'importe quoi, on est tous ensemble, on est soudés, hein, c'est solidaire, hein, ça c'est bien. Et là que ça redémarre, là, vraiment, je suis content. Et oui, les Niglo, ils sont là. Il y avait l'envie, de toute façon, l'envie était là. L'envie était là, et simplement on attendait une génération qui rachète un peu des motos, parce que nous on avait pas mal connu ça, on avait pas mal roulé. Là, il y a tous les jeunes qui reroulent beaucoup et vont nous pousser à se bouger avec eux, et ça c'est bien. Je suis venu ce matin en moto, ouais. Depuis combien de temps t'es Niglo? 2 ans. Quel effet ça fait? Ah, ça me... J'allais dire des trucs. Ça fait plaisir. D'ici 10 minutes de départ, on voit les motos, on va s'en aller. La nouvelle génération arrive la poignée dans le coin. Mais le contexte inquiète. Toutes les manifestations de groupe sont sensibles aux événements terroristes. Alors, du haut de ses 20 ans, Lucas doit composer avec sa fougue et son époque. De son comportement en tant que Niglo dépend son ascension dans le club.
suis fier du club, je suis fier de mes couleurs. Et voilà, je suis fier de tout ce que j'ai fait pour le club jusqu'à présent. Les Harley, quand j'étais petit, ça me faisait rêver. J'ai pu en avoir une à 19 ans, donc j'en ai profité. On rentre pas dans le club comme dans une église, hein, mais bon, ça s'est plutôt bien passé pour moi. Avant d'avoir le permis, avant d'avoir la moto, j'étais avec eux tout le temps, je les suivais, je montais derrière mon père, je montais derrière quelqu'un, j'étais tout le temps là et je me rendais disponible pour le club avant d'être dedans. Plus un Niglo est disponible pour son club, plus il est respecté et entendu. Je ne vis pas une journée sans porter. Je mange Niglo, je bois Niglo, je dors Niglo. Voilà. Dans sa caravane américaine, Papoun, un doyen des Niglo, va bientôt rejoindre Lucas, qui organise un run vers Gérardmer. Pas de problème de disponibilité pour Papoun. Pendant le run, c'est son épouse qui tiendra le stand de tir. Le métier, comme disent les forains. Tu préfères être dans la baraque ou sur la moto? J'aime bien les deux, mais bon, on peut pas. De toute façon, il faut qu'on ça soit lui, soit moi. Hein. Ouais. Donc on n'a pas le choix. Donc je laisse le choix. Il est de toute façon très rare que les épouses partent en moto pendant que les maris restent au métier. Moralité, si t'es Niglo, c'est mieux d'avoir une épouse. Là, on est à Metz. Il y a un gros rassemblement Harley et voitures américaines dans les Vosges, Gérardmer. Donc on va partir encore d'ici à quelques motos. La vie du biker, c'est ça. Déjà rouler, c'est quand même un plaisir de rouler. Surtout rencontrer d'autres gens. Dans des rassemblements comme ça, on peut faire beaucoup de connaissances. C'est bien. Trois générations qui se séparent. Voilà. C'est qui le plus jeune? Ah bah c'est Romain le plus jeune. Ah oui. C'est Romain le plus jeune. 22 ans. Et Romain, comment tu les trouves les jeunes de maintenant? Ils sont bien. Ouais. Et ils ont la pêche, comme on dit. Hein? Et ils font pas trop de conneries? De temps en temps, mais on les serre un peu. C'est pas mon grand-père, mais c'est Papoun. Et tu le respectes, lui, quand il est sur la route aussi? Ah, mais je respecte tout le monde, moi. Ah bon? Tant qu'on me respecte, je respecte. Président. On est 17 motos. Bon, c'est bien. On devait être 12, 13, on est 17, c'est bien. La famille a répondu présente. Et tu sais jamais trop à combien ils vont venir? Bah, l'autre, sa femme est partie, donc il faut qu'il garde les enfants, il faut ça, faut qu'il aille en commission parce qu'il lui manque de la mayonnaise pour faire ses kebabs. Alors on sait jamais trop combien on va être. Puis de l'extérieur aussi. Il y en a qui sont venus de Luxembourg, de Belgique, des régions limitrophes, donc on peut jamais être sûr du nombre de personnes qu'on va être. Le run vers Gérardmer n'est pas prévu d'une seule traite. Il y a eu un peu de retard ce matin. Il fait faim et n'oublions pas que nous sommes dans un HDC, en mode bon vivant. Romain? Ah oui? Romain, il a un petit mot à vous dire, je crois. Il a oublié de le dire là. Pas de tchor. Non, mais. Ils sont à l'arrêt. Qu'est-ce que t'as dit, Romain? J'ai dit pas de tchor. Ça veut dire quoi, ça? Il raccable le Romano, tu peux pas entraver ça.
Ça va pas t'expliquer. Il a racale du Tchoumouni, ça c'est nous. Ça veut dire attrape-touti les bonigdales. Voilà. Voilà. Et déjà la misto, la vie est belle. Est-ce que tu connais cette moto? Ah, attention. On va sortir une relique. Non, elle avait la rouge. Ouais. Elle est transformée cette moto aujourd'hui. Ouais. Elle a un guidon comme ça et tout. C'est moi qui l'ai acheté. Comme j'ai tous les papiers, je sais qu'elle vient d'ici. D'accord. Une préparation, ça va de quel prix à quel prix? Alors, en gros, tu vois, pour faire rêver. Écoute, ça peut démarrer très bas et ça peut aller très haut. Ouais, c'est ça. C'est sans limite, effectivement. En fait, on peut faire une belle personnalisation à partir de 2000 €. 2-3 petites pièces qui vont rendre la moto unique et différente. Hein. Et après, c'est en fonction de ce que le client veut mettre. Mais nous, en France, on est encore des petits joueurs parce que si tu vas en Suisse ou aux États-Unis, là, tu as des budgets qui explosent, quoi, si tu veux. Donc voilà, El Mirage, donc marqué à la feuille d'or, hein, c'est de la feuille d'or marbrée que tu vois ici. Et un moteur Harley-Davidson Screaming Eagle de 2 litres de cylindrée qui développe 135 chevaux. La vitesse. Je fais pas de la vitesse, quoi. Ouais. Je recherche la sensation, la sensation, le son, tout ça. Hein. L'écrou, il va pas tomber, hein. Je crois pas. Qu'est-ce qui t'arrive, Lucas? Il y a mon petit cousin qui est en panne avec sa moto là. En panne de batterie. Tu vois? Celui qui mettait de la musique tout à l'heure. Il a vidé la batterie. Ah ouais. C'est pas un problème de Harley là, c'est un problème de... C'est un problème de cerveau. Tiens, déroule, fais attention, Tom. Hein? Ça a démarré bien? Ouais, démarré bien. C'est la musique, ça. C'est les nouveaux modèles, c'est les modèles injection, on peut pas les pousser comme un vieux carbu. Moi, j'aurais pas eu ce problème, je l'aurais poussé, elle démarrait. Un biker, avant tout ça roule, et ça roule surtout en groupe. Les quelques 170 km de run qui séparent Metz de Gérardmer seront un très bon début pour la saison. Cet événement va réunir toutes sortes de bikers. Il est organisé avec le concours du HOG, Harley Owners Group, club officiel des propriétaires de Harley. Vu qu'ils sont de loin les plus nombreux, on peut résumer les choses en 3 grands mouvements chez les bikers. Il y a le HOG, les HDC et les MC. Dans les MC, c'est un peu comme à l'armée. Dans les HDC, c'est beaucoup moins l'armée. Et dans le HOG, c'est un peu comme un club de boules. Mais bon, ce qui fait vraiment la différence, c'est le nombre de kilomètres parcourus sur sa Harley. On s'est régalé. Le paysage, le soleil, les petites routes sinueuses. Moi, je me suis régalé en tout cas. Ok. Thank you. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire, HOG? Harley Owners Group, propriétaire d'Harley Davidson. C'est comme les ambassadeurs de la marque chez nous. Hein. C'est un club de marque, c'est un club officiel de marque. Donc automatiquement on accueille tout le monde. Après chacun va trouver sa philosophie dans chaque club, que ce soit MC, HDC ou HOG. C'est comme quand tu vas acheter un modèle d'Harley Davidson, tu vas t'entendre avec un certain modèle et pas un autre. Allez pour Max et Thierry, encouragez-les!
L'objectif, c'est de faire un show-bike qui roule. Ah, qui roule? Voilà, donc elle a 22 000 km et elle n'est pas transportée par un camion, j'arrive en roulant. Et c'est ça l'objectif. Ouais. Et comment tu fais dans les virages avec ton pneu bike carré là? Je presse sur un bouton et elle monte. Mais qu'est-ce qui se passe là en fait? En fait, il y a un compresseur qui met de l'air dedans et ça gonfle la suspension. Ah d'accord. Voilà. Tu vois, maintenant on arrive à rouler. On arrive à prendre un virage. Ici, le HOG officiel, les ELS, les Niglo et autres HDC ou MC se côtoient avec respect. Ah si, j'ai pas dit bonjour. Les guerres de gang semblent bien loin, et c'est tant mieux. Eh dis donc, tout à l'heure, je t'ai vu saluer les Hells très amicalement. C'est des gens que tu connais bien? Oui. Tu les connais d'où en fait? Comment ça? Je les connais partout. Et parce que j'ai deux grands amis là-dedans. On a toujours un respect envers eux et eux envers nous. Et ça roule bien comme ça. Eh Didier, excuse-moi. Je t'en prie. Tu peux me dire un petit peu qu'est-ce qui se passe là? Là, c'est le départ de la promenade, de la grande promenade du samedi. Ouais. Donc on est en train d'essayer d'organiser moto, trike et side pour que tout se passe bien sur le circuit. On a un circuit qui soit bien sympa et surtout sans accident. Ça va partir? Ouais, c'est bon, ouais. Faire bien une petite balade, on a le temps qui est là, magnifique, là, c'est super, pourvu que ça dure. Mais le départ, ça doit être ici, là. Saint-Salou. Ouais, bah ça va être là. Oui, ouais. oui, oui. Mais dites-moi, je voudrais pas dire, mais ça fait combien de temps que vous faites de la moto? Oh, il y a une dizaine d'années. Ah ouais, c'est tout récent alors? Oui. Bah, là, on est en retraite en plus, donc on a bien le temps de se balader un peu partout. Un long convoi serpente et vrombit dans la montagne. Ce concert de force tranquille, c'est le moteur Harley à bas régime. Les bikers ne roulent pas vite, ils sont trop nombreux et les virages se succèdent. Dans la file, tous ne sont pas des vrais bikers comme les Niglo ou les Hells Angels, mais tous jouent du même moteur par passion comme dans un grand orchestre. En général, tous les bikers ont un boulot respectable pour entretenir cette passion. Tout dépend du niveau de disponibilité sur lequel on s'engage. Dans le HOG, ça ne pose aucun problème. Mais dans un MC, les choses doivent être très claires, car la disponibilité peut être totale. Dans le cas du HDC Niglo, c'est un peu particulier, car les forains travaillent quand les autres sont en vacances. Ben reste là, hein. Mais je peux pas, faut que j'aille là-bas. Alors je vais arriver déjà, il sera 8h30, 9h moins le quart, faut que je joue. Lucas vit seul, pas de femme au manège, il ouvre à 20h à Metz et en plus il est d'anniversaire après le boulot. Dommage. Ça va être trop bichot l'anniversaire ce soir. T'en fais pas, va. Tu vas pas t'ennuyer. C'est dans mes sacoches, ça. Moi, je vais remettre la tienne à côté de la... Je vais remettre la mienne à côté de la tienne. La petite doudoune qui va bien. Europe, hein. Maintenant, c'est un club européen. Sprechen Sie Deutsch? Jawohl. Belgien? Auch, ich spreche Holländisch. Ça ne pose pas un problème que ça devienne un très très gros club? C'est pas moi qui ai le problème. C'est aux presses qu'il est le problème, c'est aux presses Europe. Nous, on est calqués maintenant. Je sais pas combien il a de lascar à s'occuper. Hein. J'adore ta moto. Je voudrais que tu me parles de ta moto. Vas-y. La mienne, c'est un vrai son d'Harley. Il y a un carburateur SNS. La mienne, quand j'arrive au péage, elle fait pas... La mienne, il n'y a rien d'électronique dedans. Voilà, c'est pas comme ce qui fait du bruit à côté, là. C'est encore une vraie Harley, quoi. Ça, c'est pas de la moto,
moto électronique, les boulets à café là. Ouais. Ça c'est de la vraie là. On a l'impression qu'elle va s'arrêter. Elle va pas s'arrêter. Non mais on croit qu'elle va s'arrêter, mais elle ne s'arrête jamais. Allez, prends mon casque. Vachement d'oreille, ça y en plus. Ouais, non, quand tu rentres. T'as entendu comment on s'est embauché? Mais non, enlève la casquette, lui il peut pas. Ça c'est parce que je suis. Comment ça? Moi je pourrais m'endormir avec ça. Écoute. Romain. Il va me rendre malade après avec ça. Ah, c'est un plaisir ça. Ah oui, oui. Ah, ça, toi, ça nous donne la chair de poil. Voilà. Il n'a pas de poils. Là, il y a du poil, mon pélo. Et t'as pas de poils. Ils sont où les poils dressés? Et je me rase, moi. Elle va s'éteindre, mais elle va pas s'éteindre. C'est comme ton cœur qui bat, tu sais. Voilà. Et on sera les derniers avec ça. Parce que t'as vu tout le monde, t'as vu dans le parc là, sur 2000 motos, il doit y avoir 100 motos à carbone. Tout le reste c'est de l'électronique. Pour nos trois doyens, c'est l'heure de passer du ralenti abyssal au confort coupleux du bicylindre à mi-régime. Un pur plaisir biker dont le jeune Lucas a dû profiter en solitaire pour retourner à Metz. Pépito fera de même en obliquant rapidement vers Strasbourg, alors que Papoun et Nano filent vers le Luxembourg. Dans 10 jours, ils iront vers le sud-ouest de la France, cap vers Montalivet pour un autre run. Lucas ne peut s'y rendre à cause de son métier. En revanche, le président Henri fera le trajet depuis Saint-Tropez. Bien qu'ils ne sachent guère ni lire ni écrire, tous les niglots passent le bac pour se rendre à Montalivet. Là-bas, un nouveau local itinérant les attend. Ça s'amorce pas. Toujours avoir le plein dans le réservoir. Faut jamais tomber en panne. En plus, regarde, regarde, la roue. Regarde, la roue, bordel. Regarde. La route a été longue. Les mécaniques et les hommes sont éprouvés. Il se trouve qu'une petite halte gastronomique est prévue chez un cousin. Ce sera pour nous l'occasion de bien comprendre l'emblème du hérisson. Et ça va être un petit passage de notre présence. Ah, un ouais. petit symbole des niglots de chez nous. Voilà, attends, on va le plus avoir. Je l'avais déjà dit, ça tu sais pourquoi on a pris les hérissons. Non, vas-y, redis-le-moi. On a pris le hérisson parce que c'est le seul animal qu'on peut pas enculer. C'était pas l'explication que j'avais envoyée. Et tout est du bon, hein. Ici c'est tout du local. J'aime que McDo. Ah bah je viens voir, ça y est. Faire un peu la pédale devant. Elle touche contre le cap, quand il roule, ça flotte comme ça, tu vois. Ah bah tu détruis devant. On va lui faire ça dans 2 minutes, on va faire ça en 2 minutes.
Ah ben lui, Ah oui, Romain, bordel. On peut réparer ça comme mes couilles, mais... Voilà, Non, on n'a pas les serré les boulons encore, attends. Non, il faut le descendre. Oui, t'as raison. Maintenant, il faut pousser le boulon comme ça. Voilà. Faut filer là. Ça va être du 15. C'est du 15. Ah non, c'est du 14. C'est du 14. Michto. Regarde, le fil de fer aujourd'hui, on s'en sert. Voilà, pour pas perdre la platine. Le truc. Et en plus, je les ai mis l'année dernière, je les ai perdus l'année dernière. En route? En route, oui. J'avais plus de pédales. Alors, 800 € là, les pédales à chaque fois. Là. Ah ouais, quand même. Voilà, donc... C'est cher Harley quand même. Et pourquoi on vient à Montalivet spécialement par rapport à d'autres? C'est ce qu'il faut voir, quoi. Chez nous, un peu, le mec qui dit je suis Niglo et tout, mais qui n'a pas bougé du champ de foire, pour moi, c'est un Playmobil, quoi. Vous avez reçu un nouveau local, alors c'est quoi ça? C'est un membre du club, et comme il est constructeur de caravanes, eh ben, il a décidé de faire un local pour les Niglo, qui met à notre disposition. Mais dis-moi, ça représente beaucoup de travail et beaucoup d'argent, un truc pareil quand même. Quand on aime, on compte pas d'argent. C'est comme les fiancés, ça coûte cher. Comment il a fait, lui, pour mettre à disposition? Je ne sais pas. On n'y a pas posé la question. C'est quelqu'un qui nous donne quelque chose, on ne demande pas la provenance. C'est mon camion à moi, mais je l'amène pour le club Niglo. Ah ouais, Où il veut, il sera. Dans n'importe quel coin de la France. Tu le mets à disposition? C'est ça. Là, il y a vraiment beaucoup de travail. Ils t'ont rien donné pour le faire? Non. Toutes ces heures de boulot? Parce que ça reste mon camion, comme ça. S'il y a un souci un jour ou l'autre, c'est mon camion. Comment tu vois un type comme Henri? C'est qui pour toi? Un très grand. Parce qu'avec tout ce qu'il fait... Éteins la musique là-bas. Éteins la musique. Il est mort. Qu'ils s'éteignent. Il est tout. Le président du club parce qu'il s'occupe bien de ses affaires. Et là, il a un ami parce qu'on va aller boire un coup. Bon, déjà, ils ne sont pas tous là, les Niglo. Mais je voulais dire que je remercie le John de sa présence et déjà qui nous a emmené le local. Voilà, qui nous a touchés parce que c'est un homme de parole. Mais on t'a mis membre d'honneur des Niglo. La réputation d'un club est une chose importante dans le monde biker. Celle des Niglo est certainement le respect de la parole donnée. Jean-Luc est un Niglo intransigeant sur le sujet et tout le monde doit suivre. C'est un ami du club. Il est toujours avec nous, mais de toute façon, il va te dire pourquoi il est toujours là. Alors bah vas-y, parce que je suis obligé, sinon il me tape. Moi j'aurais aimé qu'on soit plus petit, plus solidaire, plus regroupé, voilà, comme à une époque où, voilà, on était bien, où tu nous as connus à l'époque. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé profondément pour toi? C'est devenu une grosse machine. Mon suiveur, il ne suit plus. Hein? Ah d'accord. Voilà, ça c'est mon chez-moi. Je te vends ma passion, je te vends mon état d'esprit, je te vends un message, voilà. Qui est bien seul, garde ton âme. Reste toi-même. Bien, hein?
liberté. Voilà, il n'y a pas d'endroit partout, on est bien, nous. Henri continuera sa route vers Saint-Tropez, puis il ira prêter main forte aux Hells à Roquebrune-sur-Argence. L'événement de la saison se passe là-bas, c'est le Hells Week. Lucas, quant à lui, s'est laissé pousser la barbe pendant le trajet de Metz à Antibes, où il a posé moto, caravane et métier. L'essentiel de la route est fait, Roquebrune lui tend les bras, il n'a plus qu'à jongler avec les horaires de la fête foraine. C'est parti, tout le monde, ça commence. Les concentres, c'est toujours le week-end. Et nous, le week-end, c'est là qu'on travaille. Donc, c'est un peu compliqué. Bon, c'est pas compliqué que pour moi, hein, c'est compliqué pour tous les autres chapitres aussi. Hein. La maman, ça va, elle ne fait pas d'avoir son mari et son fiston en moto? Au début, elle n'était pas pour que j'ai une moto, jeune. Mais ça y est, maintenant, elle avale la pilule. Alors vas-y, explique-moi un petit peu ce qu'il y a dans ton camion, là, dans ta remorque. C'est quoi tous ces trucs accrochés aux parois? Ça, c'est tous les bracelets des runs Niglo qu'on a fait. Il y en a 12 et puis je dois en avoir encore 3 ou 4 chez moi. Que organisés par les Niglo là. Et les autres choses, c'est quoi alors, tous ces trucs que tu as accrochés? Là, j'ai le patch du Super Rally en 92, circuit Carole. T'aurais bien aimé y être? J'aurais bien aimé y être, mais malheureusement, j'étais encore dans papa. Et de l'autre côté, c'est pareil. Voilà. Bon, de l'autre côté, c'est des autocollants de fournisseurs et des autocollants que je trouve à droite à gauche là, en rapport avec la moto. Ouais. Bon, c'est vraiment une remorque pour le club. Ah ben c'est mon atelier de la moto. J'ai pas de garage, donc c'est ma remorque garage. Bon voyage, hein. Les Hells Angels se préparent à recevoir plus de 10 000 motards sur 4 jours. De nombreux clubs supports de tous horizons renforcent la main-d'œuvre. Cet événement n'est qu'un de plus dans l'expérience des Hells Angels. Leur capacité à réunir des foules montre combien le mythe tourne encore à plein régime. En tant que professionnel de la fête et du public, Henri apporte ses compétences avec celles de quelques cousins consentants au poste qu'ils connaissent le mieux. La bière, les crêpes, les chapiteaux, la conduite et la fourniture d'engins. Jean-Luc a prévu d'installer les crêpes avec son épouse, Henri le stand de restauration, Franji au kebab et au jambon cuit. Ce coup de main aux Hells est une aide spontanée aux amis qui ont accepté Henri et les Niglo dans ce monde biker il y a presque 30 ans. C'est encore une question d'hommes et de considération l'un pour l'autre. L'année dernière, ça m'a coûté des ronds. Et cette année, ça va sûrement encore m'en coûter. Pour le plaisir, pour faire voir une image qu'on a, et puis de vrai. Les Hells m'ont rien demandé. Ouais. Donc je fais pas ça pour les Hells. Je fais ça parce que ça me fait plaisir et puis que c'est le départ de notre départ. Voilà. Ouais. Moi, le premier club que j'ai rencontré, ça rappelait du Gommier, ben, je serais peut-être avec du Gommier aujourd'hui. Là, j'ai rencontré un club qui avait que ça. Il n'y avait pas le choix. On a discuté, on a sympathisé, on est venus copains. Voilà. Moi, j'ose pas le dire à tout le monde, mais c'est des frères de cœur pour moi. Moi, demain, j'ai n'importe quoi. Ils vont arriver. Tout à l'heure, si je suis dans la merde, ils vont m'envoyer du monde.
Eh ben Henri, nous on l'a connu, là, ils étaient tout nouveaux dans le monde de la moto. Eh ben ils ont tout compris dès le départ, parce qu'ils avaient une notion de groupe, de famille et tout. Voilà. Tipat, 130 combats et champion de dragster. Il est surtout une figure des Hells Angels. C'est à lui qu'il me fallait poser la question, qu'est-ce qu'un Hells et comment on le devient? C'est vieux comme le monde, là, Hells Angels. C'est quelqu'un qui aime la liberté puis qui ne se sent pas bien chez lui, quoi. Il étouffe. C'est un monde où il y a la moto, il y a du rock'n'roll, il y a du sexe, t'as envie de rester jeune, quoi. On est des gosses, quoi. On est pas mal à ma gauche, Jean-Luc. À ma gauche, il est souriant. À chaque fois qu'on associe les Hells, on parle de rêve américain. C'est des conneries? Rêve américain. J'ai plus le droit d'aller aux Amériques. Comment je peux vénérer un pays qui m'a jeté? Et c'est pour ça que tu as fait quelque chose en France? Je peux pas dire parce que je suis un des plus anciens Hells Angels en France que j'ai fait quelque chose. Hein. Le fait que les Hells fassent peur, par exemple. Ah non, bah voilà, c'est vrai, je t'ai dit. Voilà, ici, personne ne se toise. Tu te rends compte ici? Bah ouais. Il y a pas, tu peux laisser ton casque sur la moto et tout, voilà. Les gens, ils sont pas là pour avoir peur parce qu'on va chez les bikers, on va avoir peur. Non, faut que ça reste tout convivial, famille. Comme ça, on amène nos enfants à nous et qu'on reste bien tranquille. Quoi. On a un fléau, on a ces gens qui nous font sauter partout. Et donc, on va essayer quand même de privilégier ces sites-là, de faire très attention. Quoi. Ah ouais, d'accord. Là, vous regardez ça aussi, vous. On pose plus à ce côté-là. Là. Tout ce qui peut encore faire peur ici se trouve sur les modifications des machines, le look des bikers et la fête. Lucas vient ici pour ça. Il a quelques heures pour en profiter avant de retourner bosser à Antibes. Est-ce que vous voulez qu'on cache le soleil? Qui est qui va en faire? La sélection de vous et sécurité nous. C'est comme tout. Les plus belles motos d'Europe devraient être réunies ici. C'est la raison pour laquelle Jean-Luc a sorti son chef-d'œuvre de son camion. Il fera le beau avec devant son stand de t-shirt. Des vaches, hein? T'as vu ça? Hein? Sexuel, hein? C'est sexuel, ça, hein? The Blowjob, la suceuse. La différence avec une femme, ça, c'est que ça te coûte cher au départ et après ça va. Tandis qu'une femme, elle te coûte cher tout le temps. Voilà la différence. Ça a pas mal à la tête, ça, voilà. On est obligé de mettre ça pour la poussière. Ça demande qu'à sonner quand même. Hein. Ah ouais. J'ai fait tout dessiner le châssis, tout, j'ai fait réaliser en Angleterre, enfin voilà. C'est de l'horlogerie quoi, tout est ajusté au pile poil et tout, donc c'est un boulot de chien quoi, à faire. Mais bon, quand t'es passionné, tu t'en fous, tu fais. J'ai jamais passé nulle part dans les magazines en France, tout ça, celle-là. Je l'ai gardé pour moi. C'est un montage, il n'y a pas de pièce Harley dedans d'origine. Ah ouais. Aucune pièce Harley d'origine dedans. Alors, et ça s'appelle quand même une Harley? Tu appelles ça comme tu veux. Moi, j'appelle ça ma bécane, c'est tout. Voilà. Putain. Il y a presque 20 ans que je fais. Celle-là, hein, ouais, tu me l'avais montré en photo. C'est une usine à gaz, hein. C'est fabuleux. Hein. Fabuleux. C'est de la bombe. Hein. Ah oui, oui, oui. Oh, le truc con. La quantité de temps et d'argent consacré à sa moto est révélatrice du vrai biker. Et parfois, toute cette disponibilité peut faire défaut à l'intérieur du club. Sur le stand d'Henri, c'est un peu la débâcle. La main-d'œuvre n'est pas au rendez-vous, mais que font les niglos? Les seuls niglos qui sont autour, tu vas les voir ici pendant le week-end. Tu vois, on est venu à 4 aujourd'hui, on va revenir demain, on va être 8 ou 10. Et c'est tout ce qu'il y a dans la région en ce moment. Ils sont tous partis faire les fêtes ou les parcs à droite, à gauche. Alors, t'en as beaucoup du côté de Montpellier et du côté de Perpignan. Là, en ce moment, t'en as beaucoup à Paris, t'en as beaucoup dans l'Est et dans le bassin d'Arcachon. Là, c'est une concentration S. Tu vois ce que je veux te dire? Henri, il a mis la bouffe, tout ça, mais c'est leur concentration eux. Si tu vas dans une concentration Niglo, tu verras du Niglo en train de travailler. On n'est pas des feignants. Et sinon, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce club, les Hells? Pour vous, ça représente quoi? C'est des amis. Il y a des gens qui pensent que je suis le président du club. Ah non, je suis que le président de moi-même, c'est tout. Voilà.
je suis un simple membre. Quand tu fais partie d'un club ou quand tu es accepté dans le club, c'est que tu as tout compris. Donc il n'y a pas à se rabâcher. Il y a un des plus grands responsables, un leader des Hells Angels américains qui s'appelle Sonny Barger. Il avait dit dans les années 50, à ses premières interviews, on n'embauche pas, on les reconnaît. Tu ne peux pas expliquer qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut le faire et qui tu es. Tu dois, voilà, c'est instinctif, c'est l'instinct. La vie, tout ce qu'on a fait, c'est un rêve qui se fait. Même moi, quand je roule avec eux, c'est un rêve qui se réalise. Tu vois ? Parce que c'est eux qui nous ont donné le virus. C'est donc l'instinct qui pilote le vrai biker. Ça ne s'apprend pas, car le mode d'emploi tient en 3 mots, passion, liberté, respect. Les gardiens de cet état d'esprit, comme Tipat et Henri, observent de près les plus aptes à perpétuer cette tradition. Depuis ma rencontre avec les bikers il y a 30 ans, une tension extérieure est devenue palpable. Et j'ai bien l'impression que l'esprit rock'n'roll est devenu inquiet. Mais qu'on se rassure, s'il reste du pétrole, les flammes de l'enfer feront encore bien péter les rupteurs de tous les bikers. Méditerranéo porte un regard original à travers des portraits sur les 2 rives du Mare Nostrum. Ces terres de contraste, de réalités multiples, sont au centre de tous les changements, conflits et évolutions de notre siècle. Méditerranéo, samedi à 11h30 sur France 3. Cette semaine, dans Chronique méditerranéenne, les fermiers de la mer. Entre Marseille et Cannes, ils élèvent des milliers de poissons dans des cages sous-marines. On a 30 ans d'expérience et sur le grossissement de poissons et sur le bio, les premiers poissons sont sortis en 2002. Pour les aquaculteurs, le métier est encore à inventer. Leur défi d'avenir, ne plus dépendre des captures de pêche pour nourrir leurs poissons. Fermiers de la mer, c'est dimanche à 12h55 sur France 3. Certains vont s'en rendre compte tout de suite sur France 3, pour d'autres ce sera a posteriori. Au final, tous seront d'accord, libre cours, c'est frais. Ce programme sera diffusé en audio description. On a de la chance, d'avoir une famille normale. Demain sur France 3, quoi de mieux qu'une vie bien rangée? Madame Pochon. Mais ça, c'était avant. C'est des enfants. Cathy et toi, il y a 10 ans. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui me prouve que c'est moi leur père? Non. Où est Cathy? Au cimetière, un accident de voiture. Avant le chaos total. Moi, j'ai une vie et j'ai une famille. Avant que le doute ne s'installe. Si t'as quelque chose sur le cœur, on peut en parler, hein. Inédit. Madame? Le passé ne s'efface pas comme ça. Demain à 20h55 sur France 3. France 3. Anniversaire, Franck. Ah bah vous voyez, même les plus cons ont leur jour de gloire. Merci les gars, je suis super heureux. Merci.
Joyeux anniversaire, Franck. Meilleur cadeau. Profite, c'est celle que tu auras de toute façon. Allez, bonne soirée, les mecs. Tu manges pas trop tard? Je te raccompagne. Salut. Salut. Pardon. Oui, Laura. Ouais, ça y est, c'est Laura. C'est bon, il est toujours avec toi? Si, il est à côté de moi, c'est bon, tu peux y aller. Bon, ben j'arrive chez lui, là. Tu peux me redire où il cache sa clé? J'ai oublié. Sous la boîte aux lettres. Merci. Bye. Non alcoolisé. Pardon. Bon, on trinque à quoi alors Ah, à ta nouvelle aventure avec la petite Laura. Ouais. Ouais, non, mollo les gars. Hein. Je sors à peine de 10 ans de détention, c'est pas pour replonger illico à la première rencontre, s'il vous plaît. Elle est belle, Laura. Ouais. Elle est belle comme Paris. Elle est un peu flippante aussi. Attends. Ouais, je suis désolé. Ouais, il en a besoin. Oui. Je tourne la clé, mais ça marche pas, il y a un problème. Tourne la clé vers la gauche et tu tires la porte en même temps. Mais je tourne à gauche. Essaie ton autre gauche. C'est bon, merci. Was it a huntsman or a player made you pay the cost that now assumes relaxed position and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek? It made you Tom the Curious, it makes you James the Weak. You assume you got something going, something you call unique. But I've seen your self-pity showing, and the tears roll down your cheeks. Soon you know I leave you, and I'll never look behind. Cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So can't convince your mirror, as you've always done before. Giving substance to shadow, and substance evermore. Flash le blaireau. And you see, you got something to offer. Secrets shiny and new. Not a huge reputation that you didn't respect to. Ah putain.
Allô? T'es chez toi? Ouais. Je suis pas seul, je peux pas te parler là. T'as encore couché avec une de tes petites putes? Écoute, c'est pas le moment là. C'est mieux qu'avec moi? Mais non, je t'ai déjà dit, c'est avec toi que je préfère. Bah moi je suis chez lui là. T'es jaloux? De qui? De ce con là? Tu rigoles? Tu veux manger quelque chose? Non, ça va. Un thé? Non. T'es encore plus rapide que moi sous la douche. Je pensais pas que c'était possible. Elle est tellement pourrie cette salle de bain, on n'a pas très envie d'y rester. Je dois bientôt partir travailler, donc je vais me préparer. Mais prends ton temps, hein. Tu pourras claquer la porte si tu veux. Et moi aussi je dois filer au restaurant, je suis en retard. T'as qu'à me laisser ton double de clé sinon. Je ne préfère pas, non. Mon aspirateur me l'interdit. T'inquiète pas, je veux pas envahir ton petit univers. Et tu sais ce qu'on dit? Une femme dans un appartement, c'est comme de l'eau, ça s'infiltre partout. Il est sympa ton pote. Il m'a bien aidé sur ce coup. Sur rien? Ouais, il me fait rire. Ouais, il t'aime bien aussi, je pense. Sinon, il t'aurait pas dit où je cache le double de mes clés. Au fait, t'as rêvé cette nuit? T'as parlé d'elle? Tu me la montreras en photo? J'aimerais bien voir à quoi elle ressemble. Tu te maquilles beaucoup, hein? Bon, allez, faut que je me prépare. Je me dépêche. Tu m'aides à attacher ma robe, s'il te plaît? Tu crois que je peux te faire du mal? T'occupe, remonte la fermeture. Je peux pas te rendre tout ce que tu me donnes. Mais je te demande rien, Franck. Faut pas avoir peur comme ça, t'inquiète pas, je m'en vais. Je te laisse te préparer. Tu sais, je suis pas folle de toi. Franck, cela fait 6 mois que nous nous sommes rencontrés. Et malgré mes assauts amoureux répétés, mes espoirs s'amenuisent. J'ai l'impression que tout ce que je fais pour te plaire t'éloigne de moi. Tu es un chat. Je ne sais pas de quoi tu as peur. Peut-être t'ai-je rencontré au mauvais moment. Je n'aime plus ma vie, et je l'aime encore moins sans toi. Tu refuses mon amour et pourtant tu m'ouvres tes bras. On me propose un travail à l'étranger. Et je ne peux pas vivre à Paris sans toi, tu es partout. Je dois partir. C'est ma dernière lettre, Franck. Je te demande de ne plus m'appeler, de ne plus chercher à me voir. Ne m'en veux pas. Demain, nous irons à la campagne, toi et moi, parce que je te l'ai demandé. Tu ne le sais pas encore, mais ce sera notre dernière journée ensemble. Alors? Ok. Ouais. T'es bien installé, là? Ouais. C'est Le bon. volant, Oui. le pare-brise. Oui. Et ça, c'est quoi, ça? Voilà. Oh là Allez, là. file le ton. Vas-y, détends-toi. Donc, ça, c'est le rétroviseur pour voir derrière. Bah, t'es bien la première femme à le savoir. Ah bon? Ouais. Et ça, c'est quoi, ça? C'est les vitesses. Et alors, laquelle tu passes pour démarrer? Bah, je passe la première. Non, en fait, tu démarres au point mort. Après, tu passes la première vitesse. Ok. Et quand tu vas aller plus vite, tu fais comment? Bah, je passe la deuxième. Ouais, mais quand est-ce que tu passes la deuxième?
Eh ben, quand ça fait du bruit et quand ça fume. Ouais, c'est une manière de faire. Et ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est la casquette pour le soleil. Tu connais le coup du pare-soleil? Regarde, tu vois le cycliste qui arrive là? Vas-y, lève ta main. Et... baisse-le. Ça, c'est con. Bon, bah vas-y, tu peux démarrer. Ok. Alors, la pédale de gauche, c'est l'embrayage. Tu vas délicatement, comme le chat, comme les pattes du chat sur la couette, comme ça. Ok? Oui. Oula, oula. Eh, vas-y, mollo, c'est la caisse de Nasser. Eh ben, ça fume bien, ça fait du bruit. Tu peux passer la première? Ok. Tu me trouves nulle. Mais moi, je te dis pas que c'est super facile, c'est juste que ça mérite un petit peu d'entraînement. Oui, mais c'est trop compliqué. Mon père, il avait une automatique, lui, bah c'est beaucoup mieux. Et puis, il y a trop de pédales dans cette voiture, de toute façon. On va se baigner? Tu la liras à Paris. T'es génial. Tu me surestimes. Tu te souviens de ce que tu m'as dit le matin de ton anniversaire quand on était chez toi? Tu m'as dit, est-ce que tu penses que je peux te faire du mal? Je suis pas prêt, Laura. Génial, mais un peu con aussi. Tu sais pas ce que tu perds. Puis j'ai envie de séduire aussi. Tu sais, tout ça, c'est nouveau pour moi. Tu séduis et puis tu t'en bats. Mais moi, je m'offre à toi. Puis si je te choisis, je renonce à toutes les autres. Mais à n'en choisir aucune, tu renonces à toutes. Plus une.
Ça ressemble au bois de Boulogne, en plus beau. C'est moins fréquenté. Le jour, oui, mais la nuit, c'est pareil. Les gens ralentissent, voir le gibier. Des braconniers? Les braconniers. Ils sont beaux ou enlacés, derrière la flamme d'un briquet qui danse au vent. C'est ça l'amour, ne faire qu'un. Ne faire qu'un, oui, mais lequel? Il est fou. Pourquoi il ne sait pas avec elle? Je pense qu'il prend son plaisir dans l'inassouvissement de son désir. Plus il lui résiste, plus il prend du plaisir. Quelle arrogance quand même. C'est assez fréquent. Beaucoup de gens agissent de la sorte. Elle est amoureuse et lui non. C'est ça qui les tient. Puis t'as vu comme elle baise? Tout ce dont on peut rêver. Les filles et la liberté. Il vit ce que j'appelle une sublime désillusion. Putain, aveugle. Merci, Liam. Les phares allumés. Il va me niquer la batterie, ce con. Tu l'as retrouvé? Ouais, il me l'a revendu. Mais c'est une bonne occasion. Il est nickel. C'est un signe. Les malvoyants veulent pas que tu partes dans le privé. Alors c'est quoi une sublime désillusion? C'est quand ta vie dépasse tes espérances et souligne la pauvreté de tes rêves. Les illusions perdues sont alors la porte ouverte à ce miracle. La sublime désillusion. J'ai pas tout compris. Bah, tu fais comme tout le monde, tu prends des notes. Écoutez, c'est quoi? C'est Franck qui vient de jouir. Mais non, écoute bien. C'est le cerf qui brame, il est dans Ruth. Ça me rappelle un film des années 80. Ça s'appelait Partie de chasse en Sologne. Ça parlait de quoi? Une histoire de bourgeoise, de gêne en chaleur et le gros fusil. T'as le double de la 104 sur toi? Ouais, toujours un double. Des fois, je la prends, ils s'en rendent même pas compte. Liam, magnifique. Allez, allez. Magnifique. Il est bon. La meilleure démarche au monde, quoi. Ah, putain. Ah, Nasser. Salut Nasser. Mais c'est plus pratique comme ça, non? Ça t'évite d'aller nous chercher tous. Ouais, c'est sympa, allez monter. Salut Nasser. Salut mon soy. C'est cool d'être passé. T'as gagné du temps. Putain, il est dégueu ce pare-brise. En route pour la Normandie.
arrête-toi, Nasser. Vas-y, arrête-toi, s'il te plaît. Tu peux te garer là? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Je reviens dans 5 minutes. Laura? Laura? C'est pas une bonne idée, ça. Je te trouve très en forme, hein. T'as pris un peu de... Enfin, t'es plus... T'es rayonnante, quoi. Je mange pour 2 en ce moment. Merci. Alors, tu reviens à Paris? Non. Je viens récupérer des affaires. Je m'installe pour de bon à Amsterdam. On a trouvé un appartement et puis on sera bientôt 3. Eh, c'est pas trop dur, la coloc? Et le hollandais, c'est pas beau, hein? Non, ça se passe bien. Je lui apprends le français, il m'apprend le hollandais. Mais t'es avec quelqu'un? Ça, il t'a pas dit? T'es amoureuse? Il m'aime beaucoup. Il fait beaucoup pour moi. T'as toujours eu du sang rose dans les veines. T'as l'air bien. Bah oui, tout va très bien, hein. Moi, je m'amuse comme un petit fou, j'ai du boulot. C'est le principal. T'as quelqu'un en ce moment? Non, rien de sérieux, des histoires sans lendemain. Liberté. Ils vont bien? Ils vont très bien. Là, on part en week-end à Deauville. Puis sinon, quoi de neuf? Bah, j'ai changé d'appartement. J'ai un petit duplex, un 3 pièces, quoi, avec une grande salle de bain cette fois-ci. Ça te plairait beaucoup. Tu pourras passer si tu veux. Non. Je repars à Amsterdam lundi. On m'attend, tu sais. Ah ouais, bien sûr. T'as vraiment disparu, hein. J'aurais jamais cru. Il fallait bien. Si j'étais restée, je me serais jetée dans le canal pour toi. T'as toujours aimé nager. J'y pense souvent ces temps-ci, c'était bien. C'était bien, ouais. Moi, j'essaye de pas trop y penser. Tu sais que les animaux, ils me parlent encore de toi là-bas. Tu leur avais fait peur avec tes... Le seul animal à qui j'ai fait peur, c'est toi. T'es un craintif. Tu veux pas qu'on t'attrape. J'aurais dû retirer l'échelle du Girador. Du Mirador. Du Mirador. Pour te garder là-haut avec moi, tout le temps. Mais t'aurais fait comment pour me garder? J'aurais fini par sauter. Je t'aurais fait l'amour. Beaucoup. Pour te fatiguer. Et pendant ton sommeil, les biches m'auraient fait la courte échelle. Parce qu'elles savent ce que c'est que d'être amoureuse, les biches. Alors elles m'auraient emmenée sur leur dos, cueillir des champignons. Et puis, je me serais occupée de toi comme ça. Toute la vie. Et si je m'étais trompé? C'est pas possible, ça, Franck. Je dois m'en aller.
可愛いですね。出れるんです。いつから可愛いんですか？いつから？生まれた時からだと思います僕は。いつから？化学。化学ってどういうことですか？化粧。突然いきなり可愛くなったんですか？化粧でごまかしてる。化粧でごまかしてる。うん。化粧がなかったらどうなんですか？やばい。いやそんなことないでしょ。やばい湯婆婆みたいになっちゃう。湯婆婆。千と千尋の。そう。いやそんなことないでしょ。知ってんね。あれかなりの湯シワ婆婆だよ。とか隠すから。シミとか隠すから。化粧で。そう。そのことできるの化粧って。できる。マジでやばいよ。マジでやばいの？うん。嘘だ。化粧はやばい。本当にやばい。また。ほんと。ビフォーアフターが面白いよ。本当に。逆に僕そういう人大好きですね。でもさ、男の人ってすっぴんがいいんでしょ。ビジネスで難しいこととか、こう家族で難しいこととかがあっても、それを、相談したりとか吐き出すことでリラックスできたりとか。そう現実離れしたいんですよ。もうなんかストレッチしたいんですよね。いつも仕事ばっかしてると硬くなっちゃうから、ちょっとストレッチするために女の子とキャーキャーツンツンして「やだ」みたいな言われるのがまた楽しくてみたいな、そういうのをやってるんですよ。女の子とかと、ちょっと昔で言えば芸者遊びみたいな感じでキャバクラの子たちとゲームしたりして遊んだりとか。だってキャバレーですよね。フランス語のキャバレーですよね。と英語のクラブですよね。キャバクラってそもそも。だって極論言うと、例えば2万円ぐらい出せば抜くっつうか性処理はできるわけですよね、男性は。で1万ちょっとぐらいでも性処理はできるんですよ。でもそれでも性処理せずにただ女の子たちと遊びたいっていう欲望の多分このバランス何の話してるお邪魔します。もすいません、ユリアって言います。うありがとう。お名前お伺いしてもいいですか？じゃあ僕大ちゃんと呼んでください。大ちゃんでわかりました。大ち一緒にご一緒してもいいですか？飲んでください。いただきます。今日はどこからいらしたんですか？今日はね、会社の飲み会の帰りがあ、そうなんですね。めんどくさくなったから来ました。めんどくさかったんですか？一人で。あら。歌舞伎町で飲んでるしね。あ、そうなんですか？普段も歌舞伎町ですか？あんま来ないけど、うんたまに歌舞伎町来たからね、ちょっと楽しいかな。そうなんですね。たまには。じゃあ今日は一緒に楽しんじゃいましょう。はい。いただきます。ネイルすごくない？すごいですか？だいぶなんかだいぶハードだね。そうなんです。てか先っぽとがりすぎてね。でもそんなに痛くないですよ。本当に痛くないほらの？痛いよ。痛くないよ。痛いでしょ。痛くない。太もも。痛い。嘘。ジーパンないから痛いからね。あれ。それ。なんでそんな尖らしたの？引っかくの？気持ちいいかなと思って。何が？想像に任せるね。いろいろ。いや俺痛いの嫌いだからな、あんまりな。大丈夫だよ、気持ちいいよ、なんだかんだ。あ、そうなの？何が？
S なのそういうとこが。ちょっとだけ。あ、まあでも見た目からして S だもんね。ちょっとだけね。ちょっとだけ、いやちょっとじゃないよそのとこ。そう。いやこれ普通に言ってるけどこれ刺さるよ。あれ？ギュッてやったら。ギュッてやんないよでも。ほらいろいろほら触るときも。それちょっと僕はまだ経験が足りないから。扉開けてない感じ。開いてもいいですか。開いちゃう。いいの？特別ですよ。いや開けてじゃん。ぐい開けに来てじゃん。ぐいぐい開けちゃう。いい。バッて開けちゃう。開けて。でもいっぱい扉があるからね。本当何枚ぐらいある？ビバリーヒルズの豪邸ぐらいで部屋までたどり着くの扉ある。広い。広いでしょ。迷子になっちゃう。広いでしょ。うん。でガンガン開けてきて。最初に玄関の扉じゃ開けてじゃん。いいねこの店ね。本当ですか？ありがとうございます。ここは華奢だね。そんなめっちゃ最近太ったんですよ。この辺とかやばくて。やばいの？やばいです。どのぐらいやばいの？もちもち感。触ってみてもらえるとわかるんですけど、やばい本当に。プニプニしてる。もう誰もね触る人いないから太っちゃって。本当ですよ。うまいな。うん。いやあれももちゃんもないのかな？私もご一緒に頂戴してよろしいですか？はいどうぞ。なんかねつけまつげもすごくなんか可愛いね。本当ですか？でもついてないんですよ。そうなんだ。そう。横向いて。可愛いな。嬉しい。もう秀樹さんみたいな人に会うとドキドキしちゃう。あ、俺もドキドキしちゃう。またうまいですね。そう？うん。いや。めっちゃこれ可愛いですね。ありがとうございます。本当にこんなものしかなくてね。どっかのブランドですか？100均。100均？絶対嘘でしょ。どこの100均ですか？100均。100均こんなん売ってます？売ってる。売ってないですよ。っていうか足素足じゃないんだ。あ、触っちゃった。あ、ダメ。素足じゃないよね。素足じゃないんです。素足だと怒られちゃうから。怒られちゃうんだね。そうね。でもね、秀樹さんがいいって言ってくれたら。いやだって見てみないからわかんないけどさ。見てみないとね。見てみないとね。ね。機会があればぜひ。ぜひお願いします。そうか。いや。顔赤くなってきてますね。すごいな。お酒入れますね。うん。たくさん入れていい？いいよ、がっつりいっちゃいな。はい。いいよ。赤と思ってくれるんですか？あ、いいよ、全然本当に。こうなんか手が気持ちいい。でしょ？ほら、よかった。あと結構ほらね、おっぱい大きいでしょ。だからおっぱい大きいし肩凝るって言うんだよやっぱり。だから俺そういう人は多分苦労してるなと思ってこの。あー優しい。でしょ？優しい。やっぱ凝るの？あーでも結構同じ姿勢してると凝りますよね。なんかこの姿他の席の人から見られるとちょっと恥ずかしいですよね。なんか。大丈夫ですか？エロい感じに見えないです。あ、全然見えない。てか俺の顔がエロくないからまず。ああ、いやエロいな。エロいな。ちょっと全然エロくないでしょ。エロい？嘘ですよ。いやそしたらリアちゃんの方がなんかエロいよね。いや清楚系なんで。あ、清楚なんだ。でもエロい人が好きそう。浜地さんは。エロい人？はい。大好き。やっぱり大好きです。エロい人が好きそう。あ、本当に？だからちょっと私じゃ物足りないかなと思って今ちょっといじけてるんだけど。もういやもうってすごいテンションの上がり方びっくりした今。何？でも絶対リアちゃんもさエッチでしょ正直言うと。ちょっとだけね。ちょっとだけ？ちょっとね。絶対嘘だ。それ絶対嘘だ。絶対嘘だよ。飲みましょう。あ、そうだ。ごめんね。ほんとペタペタ触ってごめんね。ほんとに。ごめんほんと。自分と話しててその人が笑ってくれたらもうそれだけちょっと幸せじゃないですか。それが同性だったとしてもまずそれだと思うんですよね。それプラスキャバクラっていうのはやっぱこうエロチックな資格だと思うんですね。だからこの前体験された時にもうみんなミニスカート入ったじゃないですか。私向かい側に座ったんですけど私こ
この目線からするとここの女性とここの女性のここもう本当に下着が見えそうな感じだったんですね。私は別に何ともないですけどそういうのは大事だなと思うんですよ。普段電車に乗って揺られて会社に行く毎日そんな人いないじゃないですか。パンツが見えそうな女の子たまにいますけど、でその子は別に可愛くなかったりするじゃない可愛い子のそんなとことか男性嬉しいって言うんですよしかもお金払ってるわけだから別に見たって全然いいわけじゃないですか。で電車の中で見たらこの人しかみたいな変態みたいな見られるけども、やっぱ日本人って本当真面目だから、ね、合法的に何でもしたいんですよね家だとね、いやいや私寝てますけどみたいな、そんな奥さんとか例えば夜遅かったりしたらもあったりするから、別にまあもちろんその深い話は奥さんとするしけど、別に気軽に行く時とかはいいんじゃないかな。本名じゃなくて源氏名っていう名前の、芸名がきちっとあって、そう源氏物語の源氏名、これはフィクションだよっていう意味から取られている。あらかじめこのその話のネタを出す部分があるんですよ。まず挨拶して座る、褒める、話のネタを持っていく、で、途中で、連絡先交換する、でまた話をネタの話をする、で呼ばれる、がっかりするさようならっていうその恋愛の最初の頃みたいな感じで、お互いのことを何も知らないのに、そこから話をしていって相手のことを知っていって仲良くなっていくっていう過程がまたたどれたりするのが面白いのかなっていう。割り切ってるでしょうね。でもと言いながら、ね、好きになっちゃったりしますので、その時はしょうがないですよね。本当だったらいいなっていう、きっと接客用の笑顔で接客用の話だろうけども、いやでも本当かもしれないなっていうところをちゃんと持ってるっていうところがなんか見てて面白いなっていう。チラッと見えたけどさ、ここすごいね。こっちか。こっち。見えた？見えた。これ？すごいね。なんて書いてあるの？なんだっけな。わかんないかい。わかんない。読んでる。わかんない。それどんぐらい前から入ってんの？4年くらい前。4年？そこそこの付き合いなんでね。そうだね。寄り添ってる。なんでバラ？美女と野獣が好きで、ドレスもちょっと黄色なんだけど、それのなるほどね。へえ、そんな好きなの？大好きだ。お店でいつも黄色なの？基本黄色が多いかな。やっぱ好きだから。すごいね。他もあるけどね。いろんな理由が。他の理由何？いろいろ。いろいろ？それ言えない理由？かっこいいかなもあるし。いろいろ。でも似合ってるもんね。本当？黄色ね。今日初めてだけど。やい。じゃあ美女と野獣なんか歌って。あったっけ歌。あるよ。なんだっけ、俺も出てこないけど、なんだっけな。素晴らしいだっけ。それ。物語。はい。いや、その音程で俺わかる俺をちょっと褒めてほしい。その音程相当やばいからね。本当？あれ？じゃあもう一回タララララの時に。いやちょっとおかしくない？だいぶ半音ぐらいずれてる。絶対バカって思ってるよね。バカだけどさ、認めるけどさ。バカじゃないですよ。本当？可愛いじゃん。本当可愛い。可愛い。バカでも可愛い。いや、そんなことない。バカじゃないと思うけど。褒めてない。バカって言うからいけないんだと思う。そうだよね。なんで言ったんだろう。おかしいなもう。バカって思ってる子でしょ。いや思ってない。あれ天然。そう。天然って可愛いよね。やっぱ可愛いレミちゃん。レミちゃん可愛いね。よく言われるんだ。よく言われるって感じで言われるでしょ。1日8人には言われるでしょ。可愛い人を見ると。どんぐらい可愛い？どんぐらい？いじり倒すから今日は。どんぐらいって言われたらもう例えれないよね。つまりすぎな。本当だったら宇宙って言いたいけど、もうなんだろう、そういうのに例えれる次元じゃない
可愛さって初めて見ました僕。ごめん全然聞いてなかった今も。もう一回言って。いや最初から言って。もので例えようと思ったんだけど、うん、その例えるものが見つからなかった。そういう時は、はい、宇宙がこんぐらいだったらこんぐらいっていう。あ、宇宙。ほら来た。なるほど。分かったじゃん。ゲームして、負けたら、脱ぐの？野球拳する？いいんですか？怒られるけど。怒られんのダメだから。ダメ。じゃあゲーム負けたら飲む。負けたら飲むルール。負けたら飲む。そんな素晴らしいルールが。飲めるし。飲めるし。飲めるし。飲めるし。何のゲーム？何やる？背中に文字を書いて当てるゲーム。あ、いいですよ。どう？いい？いいですよ。じゃあちょっと俺からやらして。あ、私書かれる方。そうですよ。そうですよ。簡単なのにしてね。あ、すごい。すごいな。早く書いてください。ごめんね、じゃあいきますよ。はい。はい。はい。わかんない。もう一回。あー、ちょっと待って、俺のあれが、あ、そっか、分かった。気持ちが伝わんないかな。はい。なんて。ちょっとあれわかんなかった。わかんない。あ、本当に。もう一回いいですか？恥ずかしい。よし、行こうよ。分かった、いいよ。なんて書いたんですか？好き。本当に？絶対書いてなかった。いや、書いて。本当に？本当に？そう。じゃんけんほい。あっち向いてほい。じゃんけんほい。あっち向いてほい。じゃんけんほい。あっち向いて。何どういうこと？勝たせて。だってじゃんけんだってさ、勝負じゃん。そういう勝たせてとかないじゃん。ダメ。ダメか。もう一回よ。じゃあもう一回ね。オッケー。じゃんけんほい。あっち向いてほい。イエーイ、勝った。どういうこと？なんでグー出すんだろう。なんでグー出すんだろう。絶対グーだ。負けたので。じゃあ行きます。はい、どうぞ。じゃあ行きます。半分で。あ、半分でいいよ、特別ね。あれあ、ごめん、ちょっと待って。わかりそう。もう一回。ごめんなさい。もう一回。真剣にやってる。わかった？わかった。本当？わかった。なんて書いた？私も。ありがとう。よし来た。今日何時終わんの？仕事何時終わんの？今日何時終わんの？マジで今日何時終わんの？まだ終わんないよ。まだ終わんない。いやマジで。何時だろう。なんで手冷たいじゃん。ごめん。本当お願い。本当ほっぺに注意して。ダメだよ。泣いてる。飲もう。浜地さん飲もう。あった。そうね。私お酒大好きだからただお酒飲めるがラッキーと思ってでなんかねお金もいっぱいもらえるし、ね、時給もお給料だって普通のカフェで働く倍以上のお給料をもらえるわけだからやったみたいなでね可愛い服着れて顔化粧できてでねそれこその男性にこうね迫られてチヤホヤされてラッキーみたいな感じで入ったら実は結構過酷な仕事だったっていう労働時間も長くて、ね、お客様に失礼なことできなくて、でね礼儀だとかって教えられて結構窮屈な思いをしてでそのギャップでやめちゃうっていうのが多いかもしれないね。どこにしよっかな。ハンカチ大きいしな。はい。
よ。いいですか。最後ポンポンって言って言ってない言ってない言ってない。あ、大体分かったけどね。だから。2いやこれじゃあこれね練習ね。引っ掛けなの。ここでしょ。これでしょ。これでいい？いいよいいよいいよ。じゃあちゃんと取って。取るの？いいんすか？あざーす。よいしょ。あ、正解。ハンカチもっさいね。でかくない？柄可愛いけど。ミニーさんだよ。あ、本当だ。じゃあもう一回やる？じゃあもう一回やる？じゃあ次はちょっともう少しさ真面目に当たらないようにやってよ。当たらないように。うん。どこかな。どこ？くって。なんでチャック変えてるんだ。嘘。ドキドキするな。開いてます？閉めて閉めて。閉めてあげるね。いい？触って。触って。じゃあ閉めるよ。上上がらないかな。あ、そうこれご洋服かも。そうかね。これ違うんだね。上開いてるんだね。あ、こそばいこそばいこそばい。ここね。こそばい。違うのね。もう今めっちゃ。今上半身だから。上半身だからね。どうぞ。どこだろうな。じゃあお尻タッチ。お尻残念でした。お尻じゃないんだねこれが。違うの？ここに入ってるんです。これ。あ、ここにあるの。取っていい？取っていいですよ。いい？取るよ。よし。はい。ももちゃん。じゃあ後でちょっとやめてくださいよ。変態みたいじゃないですか。そうね。変態なんですか。今日からこれで寝よう。じゃあいつ二人っきりで会えるの？いつ会ってくれるんですか？いつでもいいよ。本当？リエちゃんが会うって言うんだったら本当？じゃあ明日。明日？明日。待って。本当ですか？全然いい。嬉しい。もう仕事休みですから本当に。ちょっと待ってあれ携帯ねえな。ちょっと待ってまあいいや休みにしようからいいよ。本当ですか？うん。じゃあ何時？8時です。8時。はい。朝？夜です。夜か。はい。あびっくりした。朝は待ってますねお店で。お店。ちくしょう。いいの？本当に来てくれるんですか？来てくれたら本当に嬉しいです。本当に？大体みんなそう言って来ないですけど。でしょ？本当に来たら本当に好きになるかも。だっていないもんそんな人。今本当に来てくれたら本当に好きになるかも。繰り返した。だよね。本当に来てくれたら本当に好きになるかも。8時でいいの？あ、8時にいます。俺多分7時ぐらいにちゃんと店並んでるけど大丈夫？本当ですか？俺結構気合入れてる。結構気合入る。る。本当ですか？じゃあ迎えに行きます。並んでるところ。はい。一緒に入りましょう。分かった。そうしよう。本当に？じゃあ信じますね。電話しますよ。信じていいよ。本当？うん。私1月の中盤から後半と2月の前半中盤もめっちゃ空いてます。そうなんだ。6にしましょう。6ね。2月の6ね。2月の6。分かった。じゃあ LINE 教えてください。了解。LINE どうやって出すの？ LINE はどうやって出すの？ LINE してないですか？してるよ。LINE はしてるけど LINE をどうやってお友達を出すかがわからない。 LINE でしょ？うん。で？じゃあなんか嬉しいな今日は。ねえ。会えてよかったです。よかったね。本当に。いつ連れて帰ってもらおう。今日連れて帰ってもらえるのかな。今日ですか？今日ですか？じゃあお相撲までに考えておきます。お相撲か2月の6日。頑張ろう。